Le PSG lance sa campagne de Ligue des Champions 2021-2022 ce mercredi avec un déplacement à Bruges. Le groupe parisien, l'équipe parisienne et nos pronostics ont fait le tour de ce match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Au programme, nous avons donc un rappel du groupe parisien disponible, une proposition d'équipe du PSG et nos pronostics pour la rencontre face à Bruges ce mercredi à 21h en Belgique. Et pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur dont la caméra reste incertaine, mais là elle est un peu là, on va dire, est-ce que ça va quand même? Salut Nico, bah oui, retour de la Ligue des Champions, tout va bien. Voilà, avec des championnats, donc la caméra fait l'effort d'au moins s'allumer. Après, voilà, par moment, comme maintenant Arthur ne bougera plus, des fois il bougera. Ce qui compte, c'est il m'entend toujours et il peut toujours parler. Après, le reste, on fait comme on peut. Et avant de se lancer pleinement sur ce podcast, sur le match, je vous invite comme toujours à mettre un j'aime, notamment pour fêter le retour avec des champions, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, pour soutenir notre projet. Et c'est parti maintenant pour le groupe parisien qui a été publié mardi matin. On a pu noter notamment la présence de Kim Pembe, alors qu'il avait une douleur samedi, donc rien de très important, il est là. Par contre, des absents, il y en a quand même. C'est le PSG, vous connaissez évidemment, il y en a 8 notamment, c'est quand même pas mal. On a Di Maria et Gay qui sont suspendus pour ce match. Je rappelle que Di Maria est suspendu pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions aussi. Et il y a 6 joueurs blessés. C'est un plutôt bon score, même si Paris peut faire mieux. On a notamment Marco Verratti qui, à cause d'une contusion subie au genou gauche pendant la trêve, eh bien, il doit encore observer 10 jours minimum de soins. Donc, on ne va pas le voir tout de suite. Il va louper plusieurs matchs. Sergio Ramos a repris sa préparation individuelle sur le terrain. Il avait eu un petit souci encore dans sa préparation. Donc, on va encore attendre avant de le revoir avec le collectif. Bonne nouvelle tout de même, Bernat et Dagba ont repris avec le groupe lundi, donc petit à petit, on peut espérer les voir jouer prochainement, mais quand même pas tout de suite. Kurzawa, lui, continue son travail spécifique de guérison de l'adducteur et retrouvera le groupe cette semaine, donc lui aussi revient. Et Ismaël Garbi, toujours en soins à cause d'un problème à l'adducteur. Pour rappel, Rafinha et Rico, je ne les ai pas comptés en absent, mais ils ne sont quand même pas là, puisqu'ils ne sont pas dans la liste du PSG pour cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Et avec tout ça, Arthur, je te laisse proposer ton équipe. Il y a quand même du beau monde, hein, comme souvent avec Paris, c'est bien, Il y a ça du les très beau. effectifs hyper larges. Bah écoute, on va commencer avec Keylor Navas, voilà, ça va être le petit Ouais. doute, un petit peu le fil conducteur de toute l'année, savoir si ce sera Donnarumma ou lui, mais a priori, ça devrait être Navas. On avait dit que c'est lui qui devrait commencer Ouais. la Ligue des Champions, puisque c'est lui qui a fini la saison dernière et qui a fait une très bonne saison. Après, on verra hein, en fonction de ses prestations. Défenseur droit, bah, Hakimi. J'aurais pu faire la blague en disant, je sais pas, hein, quelqu'un d'autre, mais non, Ah, Hakimi, hésitation. c'est l'essentiel. Il n'y a pas d'hésitation, voilà. Capitaine Marquinhos, bien évidemment. Alors après, Presnel Kimpembe, parce que je suis quasi sûr que c'est le joueur que Pochettino va mettre dans l'axe, voilà. Mais j'aurais potentiellement pu mettre aussi Kerrer, qui a fait Oui. un bon début de saison aussi pour le récompenser. Et à gauche, mais Nuno Mendes, du coup, voilà, c'est Titulaire, la ok. première. Je sais que peut-être que Pochettino voit pas les choses de cette façon-là. On a vu contre Clermont qu'il avait dit, oulala, il va pas être titulaire, il est là que depuis un jour ou deux, c'est pas possible. Mais bon, là, c'est la Ligue des Champions qui commence. On a vu quand même qu'offensivement, bah, Diallo s'était un peu limité et que défensivement, il était un peu perdu aussi. Alors que dans Ouais. l'axe, il l'est pas du tout, mais c'est pas pareil de défendre sur un côté que de défendre dans l'axe. Donc pour moi, je vois bien Nuno Mendes entamer ce match. Voilà, milieu de terrain, je veux dire un milieu de terrain à 3, du coup, avec Ander Herrera, avec Idrissa Gueye, les Chouchou. deux, on va dire, forcément, qui méritent, après leur dernière prestation, de rejouer. Short Danilo de l'équipe qui a joué contre Clermont, je vais quand même faire rentrer Wijnaldum parce que bon, Ok. il s'est reposé après la trêve internationale et je pense que maintenant il est prêt. Donc je vois plutôt un 4-3-3 mais avec une pointe haute. Alors après, on sait que Paris ça bouge beaucoup, mais je vois plutôt Oui. Wijnaldum Pas qui loin d'un passe. 4-2-3-1, mais pas tout à fait. C'est ça, voilà. Je vois pas Gay être tout seul en 6 avec Herrera et Wijnaldum dessus. Je vois plutôt Gay et Herrera et au-dessus de Wijnaldum. Voilà. À gauche, Neymar. À droite, Messi. Et dans l'axe, Kylian Mbappé. Voilà. Si c'est C'est pas pas cette mal. attaque-là, je ne regarde pas le match. Ah, c'est annoncé, s'il n'y a pas le trio, on regarde le match, et puis bien sûr on rigole, on regardera de toute façon, on est prêt pour tout. Globalement, l'équipe elle est bien, on va pas revenir sur chaque poste, parce que voilà, il y a toujours un petit doute sur le gardien, Navas c'est peut-être la logique. À gauche, Nuno Mendes, alors je comprends l'idée, mais vu qu'il a joué que 5 minutes, je serais quand même un peu surpris que ce soit pas Diallo, j'ai l'impression que c'est lui qui va commencer pour l'instant, peut-être que Nuno Mendes jouera un peu plus.
S'il l'a fait jouer que 5 minutes, c'est peut-être pas pour être titulaire tout de suite. Après, dans l'idée d'avoir un vrai arrière-gauche, d'avoir peut-être une meilleure ressortie du ballon, ce Bruges est capable de presser très haut. Ça pourrait être pas mal, mais voilà, petit doute là-dessus. Et au milieu, il y a toujours la possibilité aussi d'avoir Paredes ou Danilo. C'est vrai que Danilo, là, il a pu jouer contre Clermont, il était pas mal, mais c'est pas un joueur sur lequel Pochettino semble particulièrement compter pour tous les matchs. Il aime bien Paredes. Paredes est capable d'être bon, il est aussi irrégulier. Alors, il n'a pas beaucoup joué avec le PSG depuis le début de la saison, mais il a joué avec l'Argentine. Peut-être la petite surprise, mais globalement, je garde ton équipe. Pour moi, c'est le plus logique au milieu de terrain. En tout cas, c'est les joueurs là, qui ont pu jouer sur le début de saison, qui ont été très en forme. Pour Gay, Van Lijndonk doit encore monter en puissance, mais il a pu jouer avec les Pays-Bas avec une gestion plutôt intéressante, puisqu'il n'a pas joué tous les matchs au complet. Donc, normalement, il doit être plutôt en forme. Il a pu se reposer contre Clermont. Ça serait plutôt logique. Il y a l'attaque, après, c'est le doute. Est-ce que Mbappé va être vraiment en pointe? Est-ce qu'il va plutôt être à gauche avec Messi qui peut jouer, on va dire, dans l'axe et décrocher pour jouer plutôt le milieu offensif et Neymar, Mbappé qui tourne autour de lui? On peut même imaginer ça avec Neymar qui joue dans ce rôle-là et Messi qui partirait plutôt de la droite. C'est ce que j'aime bien que ça. J'ai du mal à les figer, on va dire, sur des places. Là, pour le schéma, on est obligé, mais j'aime l'idée que justement on aura cette attaque absolument pas figée, très mobile, avec chacun des joueurs qui peut jouer sur le côté ou dans l'axe. Donc, j'espère les voir surtout beaucoup combiner, beaucoup bouger. Et voilà, c'est la seule idée que je ramène, c'est que voilà, dire que c'est un 4-3-3, c'est un peu dur. Ça peut-être plutôt un 4-2-3-1, voire un 4-3-1-2. C'est toujours un peu difficile de parler système. Non, mais clairement, hein, au niveau du système, c'est pour ça que je mets Wijnaldum aussi un peu plus haut, c'est pour avoir ce semblant de 4-2-3-1. Pochettino, il est quand même assez friand. Après, offensivement, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Mbappé, de toute façon, il est dans l'axe sur le papier, et puis après, Après, il va beaucoup aller sur la gauche. On sait que Neymar va se rapprocher de Messi, que Messi va se rapprocher de Neymar. Il y a une forme de, il y a une on forme parle toujours du terrain. oui, oui, de logique, hein, parce qu'en plus, Hakimi va plonger dans le dos. Donc forcément, Messi va rentrer dans l'axe, va tenter de le servir, et puis là, les passes, elles vont arriver, hein, donc ça peut aller très vite. Les trois vont essayer de jouer quand même assez près. Alors après, il va falloir quand même écarter de temps en temps pour ne pas que ça soit trop stéréotypé, on va dire, et trop bloqué, même s'ils peuvent faire des différences. Voilà, pour revenir sur Diallo, je suis d'accord aussi avec toi, bien évidemment. Diallo peut largement être titulaire dans cette rencontre, hein, il y a sans souci. C'est juste que du coup, je me dis, premier match, il faut peut-être taper fort et peut-être que Nuno Mendes, il est prêt, parce qu'il a quand même joué avec le Portugal. Alors, il n'y a peut-être pas des Ouais. repères avec l'équipe, mais je ne sais pas trop. Mais je suis d'accord avec toi sur la mobilité des attaquants, mais je suis aussi d'avis qu'au milieu de terrain, ça va se jouer comme ça aussi. Va y avoir beaucoup de rotation entre les milieux, entre les projections des uns, les compensations des autres. Je pense que voilà, Paris a pas mal de joueurs intelligents et ça aide beaucoup au moment que le match commence, quoi. Ah, surtout que Bruges est du genre quand même à faire un pressing assez haut. Il nous a fait un marquage individuel même il y a 2 ans. C'est le même entraîneur, peut-être que ce sera un peu pareil. Donc ça peut être bien d'avoir voilà, des joueurs capables de beaucoup bouger, d'être à l'aise techniquement. Wijnaldum là-dessus, ça peut faire du bien. On va voir ça forcément de la composition. On essaye. C'est difficile d'avoir tout bon. Je crois que ça n'arrive pas souvent. On a déjà été pas loin. Mais en tout cas, vous, si vous avez d'autres idées ou si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'en parler avec vous, de voir voilà, vos idées aussi de composition ou pourquoi vous le sentez comme nous. Et si est-ce que Pochettino nous suivra aussi. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il regarde nos podcasts, mais peut-être. On ne sait jamais. Et s'il le fait, mais il faut le dire dans les commentaires, évidemment. En tout cas, pour l'instant, on passe au pronostic. Et comme le veut la tradition, c'est Arthur qui commence. Oui, bah écoute, tu me prends de court un peu avec ce pronostic, parce que la Ligue des Champions, c'est toujours difficile à pronostiquer. En même temps, il faut qu'on garde notre esprit optimiste, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Du coup, moi, je vais dire 5-0. Voilà, je sais que ça Oh, fait beaucoup, mais allez. j'ai affiché l'attaque, le trio. Je pense que le trio, pour un retour en Ligue des Champions, va vouloir faire super mal. Mbappé est déjà très fort, mais si on l'a vu avec l'Argentine, c'est encore très fort. Il y a eu beaucoup d'émotions avec cette Copa América gagnée, et puis ces matchs voilà, qui préparent un peu la Coupe du Monde et tout. Et puis bah, Neymar, il a des choses à... Lui, il a pas forcément lui à se faire pardonner, mais en tout cas, il a des choses à prouver, parce qu'il s'est quand même bien fait critiquer ces derniers temps. Et puis, donc, je le vois faire un gros match. Et rien que pour cette attaque-là, Paris est capable de faire très très mal à Bruges. Après, bien sûr, je peux me tromper et peut-être que je m'enflamme trop, mais 5-0, ça me va bien. Bon, 5-0, c'est pas mal. C'est plus optimiste que moi, mais je comprends aussi. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de buts là-bas. J'ai plus le score exact en tête, j'ai pas vérifié, mais il y avait eu beaucoup de buts. C'est là que Mbappé, il me semble, met un triplé en rentrant en jeu. Donc, ça peut aller très vite. S'ils jouent aussi offensif, peut-être qu'ils vont être un peu plus défensifs que d'habitude, mais en même temps, une équipe qui sort de ses habitudes, bah, ça marche pas toujours non plus. Alors, Bruges, c'est une bonne équipe. Il y a des bons joueurs, ils sont capables de nous gêner. On l'avait vu aussi il y a 2 ans.
Mais c'est clair que le PSG est favori, le PSG doit gagner. Moi, je suis allé sur un 0,4 pour Paris. Voilà, un petit peu moins d'optimiste, mais quand même. Paris a retrouvé la solidité. Il y a Marquinhos qui sera là. Il y aura forcément un très bon gardien. Et comme tu l'as dit, il y a ce trio offensif. Alors, ils ne sont pas encore à 100%. Ils doivent encore apprendre à se connaître. Mais les grands joueurs, souvent, ils se connaissent vite. Neymar, Messi se connaissent déjà pas mal. Neymar et Mbappé se connaissent bien. Messi et Mbappé, ça doit pouvoir fonctionner sans trop de difficultés. Surtout qu'Mbappé, comme tu l'as dit, il est en pleine forme. Messi est apparu en forme. Neymar et montant en puissance quand même pendant la trêve, il a été pas si mal avec le Brésil. On sent qu'il a envie de répondre un peu aux critiques. Donc, comme tu l'as dit, voilà, on attend une grosse attaque. Après, le score exact, c'est très dur à deviner. 0,4, 0,5. Peut-être que vous vous direz plus haut dans les commentaires là aussi. Donnez vos pronostics. Ça nous fait toujours plaisir. Lundi, on a pu rendre hommage à Punda qui avait deviné le 4-0 contre Clermont. Donc, pourquoi pas les prochains pour ce match-là. Et si vous souhaitez parier sur le match, je le rappelle, nous avons un partenariat avec BetClick. Bien sûr, les paris, c'est en étant majeur et responsable. N'allez pas parier de l'argent qui vous serait vital. C'est plus un petit bonus, une tentative, un peu de jeu et pourquoi pas voilà, la petite fin de mois qui fait du bien. En tout cas, avec notre code promo sur BetClick, avec le lien qui est dans la description, vous avez jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Ça permet toujours voilà, de faire une première tentative, de tenter sa chance sans prendre trop de risques. Après, vous faites ce que vous voulez des 100 euros qui resteront. Pour tenter votre chance, voilà, j'ai regardé quelques codes. Je suis resté sur les choses que j'ai trouvé plutôt sages pour ce match. Voilà, le PSG gagne par 2 buts ou plus à 1,53. Ça fait une entrée, on va dire, plutôt prudente. Alors, c'est rien de sûr, mais 2 buts ou plus, ça paraît quand même atteignable. 3 buts d'écart au plus, on est à 2,35, c'est un peu plus risqué, mais ça commence à rapporter un petit peu si ça se passe. Puis j'ai regardé un truc que je n'ai pas regardé d'habitude, j'ai changé un petit peu, j'ai regardé les paris pour 2 joueurs qui marquent dans ce match-là. Côté PSG, la plus petite cote, c'est Messi et Mbappé marquent, c'est à 3. Je trouve que c'est quand même pas mal parce que c'est des joueurs, je ne vais pas vous faire découvrir, qui sont bien capables de marquer sur la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pourquoi pas, je le répète, ce sont des indications un peu pour vous donner une idée de ce qui est possible. Vous pouvez faire plein d'autres choses, je ne dis pas que ce sont des paris à faire, que ça va forcément se passer, mais ça me paraît possible et quand même, ça peut rapporter un petit peu. En tout cas, on se retrouvera jeudi pour le débrief en espérant ne pas être chafouin comme d'habitude. Je remercie bien sûr Arthur pour aujourd'hui qui est avec moi comme d'habitude, même si ça calme. Bon, il continue de bouder, mais il est là. Écoute, merci à toi et puis allez Paris. Voilà, t'as raison, c'est le mot de la fin, c'est le plus simple. Des fois, je m'embête avec des conclusions, mais oui, allez Paris. Et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. On est là toute la saison pour tous les matchs avec le plus grand plaisir.